toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début de la nouvelle année 2018, comme on le fait à tous les mardis, et on va continuer à le faire pour l'année 2018. On rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonne année tout le monde! J'espère que vous allez passer une belle année 2018. J'espère que ce sera pour vous une année de bénédiction. Une année de bénédiction. Que cette année 2018 soit une année où nous allons devenir des bénédictions. Alors, on se bénit, on bénit tout le monde qu'on va voir, même ceux qui nous énervent. Et le pape François nous a donné 10 résolutions à essayer de faire cette année. Je vous les nomme. Okay. Essayez ça. Première, pas de commérage. Ça va être difficile. Finir mon assiette. Finir mon assiette, ça veut dire peut-être en mettre moins. C'est ça que je dis à mes enfants, moi. Quoique les ados, ils n'ont pas de difficulté à finir leur assiette. Mais les plus petits, en mettre moins. Comme ça, tu es sûr de finir. 3, accorder du temps aux autres. 4, acheter le plus simple. Aller dans la simplicité. 5, rencontrer les pauvres dans leur réalité. Arrêter de philosopher, puis d'aller les voir, leur parler des fois quand on marche sur la rue. Juste ça, des fois. 6, cesser de juger les autres. Un exploit. 7, faire des amis de ceux qui s'opposent. Ceux qui s'opposent à moi, à mes opinions, à mes idées, à ma façon de vivre. M'en faire des amis. 8, adhérer à une cause. Hey, c'est pas rien. Adhérer à une cause. On essaie-tu de se trouver une cause cette année? Ça pourrait être la victoire de l'amour, votre cause. Ça pourrait être Jésus, votre cause. Mais une cause. Et 9, m'habituer à recourir au Seigneur. Hey, je l'aime celle-là. Je l'aime celle-là. M'habituer à recourir au Seigneur, c'est que souvent, on ne sait pas quoi faire. Bien, je parle de moi, là. Souvent, mettons, il arrive un événement, je ne sais pas quoi faire. Puis là, je vais demander l'avis, je vais lire, je vais appeler un autre, je vais appeler un autre, je vais appeler un autre. Je demande, pourquoi pas m'habituer à recourir d'abord au Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là-dedans? Ça peut être une bonne habitude. Et 10e, vous allez l'aimer, être joyeux. Être joyeux malgré tout. Ça ne veut pas dire d'être déconnecté de sa souffrance. Il y a des jours vraiment pas faciles. Il y en a qui souffrent beaucoup, il y en a qui sont malades, tout ça. Mais être joyeux quand même là-dedans, parce qu'on sait qu'on appartient au Seigneur. Voilà nos résolutions pour 2018. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Quand vous allez voir le magnifique cadeau du mois de janvier, vous allez être très content. On est tellement heureux de vous le présenter. C'est une belle façon de commencer l'année 2018. Il s'agit de ce pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Pour ceux qui ne la savent pas, ce qui est gravé sur ce beau bijou, ça dit ceci. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer.
le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est une prière absolument magnifique. Alors, vous pourrez le commander rapidement. C'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 ça se donne vraiment bien en cadeau. Et c'est une belle façon, comme je vous disais, de commencer l'année en prenant cette décision d'offrir l'année 2018 à Dieu lui-même afin que sa volonté se fasse dans notre vie, afin qu'on soit enfin heureux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, 24 heures par jour que vous pouvez commander ce magnifique pendentif. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité en ce début de l'année 2018. Merci de nous porter dans votre prière et merci simplement d'être là. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour le 2 janvier, pour cette belle homélie, encore dans le Nouvel An. Et nous plongeons dans l'Évangile selon Saint Jean, où on va voir à quel point un personnage biblique qui est très important pour le Christ et pour nous aujourd'hui. Évangile selon Saint Jean. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement et il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». « Alors es-tu le grand prophète » Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Il y a vraiment, excusez-moi, mais il y a beaucoup de contenu là-dedans. On va dire une expression québécoise, il y a du stock, comme on dit là-dedans. Là. C'est vraiment inspirant. D'abord, arrêtons-nous sur Jean-Baptiste, évidemment, on n'a pas le choix d'en parler, là, c'est incroyable. Malgré toutes les questions quand même que les gens lui posent. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? C'est quand même des questions qui sont vraiment intéressantes à se poser. Qu'est-ce qu'on dit du Christ? Qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Mais si on s'arrête à ce personnage de Jean-Baptiste, quel personnage fort et phare de la foi? Fort et phare, P-H-A-R-E, parce qu'il nous éclaire, c'est incroyable. Et c'est le cas de le dire, et il nous éclaire sur l'homme libre qui va se présenter, l'homme qu'il va baptiser le Christ. D'ailleurs, en passant, on devrait être assez fiers comme Québécois, pour les Québécois qui nous écoutent évidemment, d'avoir choisi ce patron. Parce que oui, c'est un patron encore de la communauté à l'époque canadienne-française, mais québécoise aujourd'hui. D'ailleurs, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la fête nationale des Québécois, mais à l'époque, on avait quand même cette traditionnelle fête de la Saint-Jean-Baptiste. Évidemment, pourquoi qu'on a choisi ce personnage-là? Moi, je pense qu'à travers l'homme qu'il est, le crieur d'injustice, ce cri dans le désert qui voulait se faire entendre, cet homme libre, cet homme qui voulait plus, cet homme qui pointait dans la bonne direction, qui pointait vers le Christ.
D'ailleurs, vous savez, moi, je suis un éducateur de formation et le cours que j'ai enseigné longtemps, c'est éthique et culture religieuse. Alors, dans ce cours-là, on abordait les différentes questions des religions. Évidemment, on donnait beaucoup plus de place à notre religion, encore au Québec quand même, là, la religion chrétienne. Et des questions que je leur posais, je leur disais tout le temps à mes élèves 2 questions, puis je vous la pose. Pourquoi la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24 juin? Les élèves, parce que c'est le 24, ils ne savaient pas, hein? Et l'autre question que je leur posais, c'est pourquoi Noël, la nativité du Christ, c'est le 25 décembre? Là, ils ne savaient pas trop. Puis d'ailleurs, il y a toujours un élève qui me disait pourquoi vous nous demandez les 2? Et là, j'étais tellement heureux de l'expliquer. Peut-être qu'il y en a qui le savent. Je vous l'explique. C'est pas compliqué. Le 24 juin, c'est 3 jours après ce qu'on appelle le solstice d'été. 3 jours après, la lumière diminue. Alors, tranquillement, pas vite, la lumière diminue. Jusqu'où elle diminue? Jusqu'au solstice d'hiver, où c'est la noirceur pas la plus totale, là, mais c'est quand même très noir. On sait qu'il va avoir... Le soleil se couche vraiment plus tôt, la luminosité n'est pas présente. Quelques jours plus tard, le 25 décembre, la luminosité commence à augmenter. Ça, cet élément-là, saisonnier, est raccordé avec beaucoup de sens à nos 2 personnages ici, évidemment, à celui de Jean-Baptiste et surtout le Christ. Pourquoi? Après 3 jours, la lumière diminue, c'est-à-dire que Jean-Baptiste a compris que je dois, moi, diminuer pour donner l'importance au Christ. Et ensuite, lorsqu'on fête la naissance du Christ, quelques jours après le solstice d'hiver, c'est la lumière au cœur des ténèbres qu'on souligne. Voilà le sens quand même super important auquel on accorde. Est-ce qu'ils sont nés le 24 juin et le 25 décembre? On ne croit pas, là. On s'entend là-dessus. C'est pas dans ces dates-là. Mais on a raccordé ces dates-là pour leur donner du sens. Le sens biblique, le sens spirituel, le sens profond chrétien auquel on doit accorder. Alors, Jean-Baptiste, pour moi, c'est un modèle de foi chrétienne. Parce que c'est vrai que dans ma vie, je dois consacrer, je dirais, ma foi à la présence du Christ, à lui donner de l'importance dans ma vie. Et à tous ceux et celles qui se reconnaissent en lui, ce crieur d'injustice, ce prédicateur qui proposait aux gens de changer de vie, hein, de se repentir, mais de changer de vie. À tous ces gens-là qui sont prêts même à mourir au nom de leurs convictions, parce que Jean-Baptiste, quand même, est mort dû à ses convictions très profondes, à son annonce. À tous ces gens-là, Jean-Baptiste devient un modèle de la foi chrétienne. Seigneur Jésus, pour suivre ta voie, tu nous rappelles que nous devons te laisser ta place. Diminue notre ego pour te dédier notre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous laisse en vous parlant de ce magnifique cadeau du mois. Vous l'avez vu tantôt, ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour, fabriqué au Québec. C'est plaqué or, c'est le pendentif de la prière de la sérénité. C'est absolument magnifique, c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Il y a une option là-dedans, il y a une originalité dans laquelle ça dit, des fois, je vais dire à des jeunes, Jésus de Nazareth est le top modèle humain de Dieu. Oh, j'adore. Alors, tu vois, Paul veut avoir l'expression parfaite de Dieu. Il faut que je la retienne, celle-là, le top modèle humain de Dieu. Donc, bon. il faut approfondir ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est original dans notre tradition spirituelle?